Nous passons une grande partie de notre vie à vouloir tout maîtriser. Les événements, les gens, les émotions, nos propres pensées, nous dressons des plans, des stratégies, des barrières invisibles pour que tout suive le chemin que nous avons tracé. Mais tôt ou tard, la vie nous rappelle une vérité plus grande. Le contrôle est une illusion. Ceux qui ont cru pouvoir tout diriger finissent souvent par être les plus épuisés. Car derrière le besoin de contrôle, il y a la peur. La peur de perdre, de manquer, d'être déçu, de ne pas exister assez fort dans un monde imprévisible. Et plus cette peur grandit, plus nous serrons les poings, plus nous essayons de tenir, quitte à étouffer ce que la vie voulait nous donner. Ce que tu résistes persiste, ce que tu accueilles se transforme. Nos Carl Gustav Jung, ces mots, tu les as peut-être déjà entendus, mais les as-tu vécus ? As-tu déjà ressenti ce moment où tout échappe, où rien ne répond à ton effort, où le monde semble sourd à tes intentions ? C'est dans ces instants-là que naît une vérité qu'aucune école ne nous enseigne. Il faut parfois cesser de lutter pour retrouver la puissance. Imagine un fleuve. Si tu te débats contre le courant, il t'épuise. Mais si tu apprends à flotter, le même courant devient ta force. C'est la même chose pour la vie. Nous croyons être forts en résistant, alors que la vraie force réside dans la souplesse, dans la capacité d'accueillir sans peur. Le contrôle, c'est le masque du doute. On s'agrippe parce qu'on connaît, non parce qu'on en a besoin, mais parce qu'on a peur de ce qu'il y a après. Combien d'entre nous restent prisonniers d'un travail qu'ils détestent, d'une relation sans âme, d'un rêve qu'ils n'osent plus réviser, juste parce qu'ils veulent garder l'illusion de stabilité, mais la stabilité n'est pas la paix. C'est souvent une cage dorée. L'homme qui veut dominer la nature finira toujours dominé par sa propre peur. Ce n'est que les plus grands esprits l'ont compris. Marc Aurèle, stoïcien parmi les empereurs, a vu mourir ses proches, perdre ses batailles, tomber ses certitudes. Et pourtant, il écrivait « Tout ce que je peux contrôler, c'est ma réaction. Le reste n'est que théâtre. » Cette phrase, simple en apparence, est une porte vers la liberté. Elle t'invite à déplacer ton énergie de ce que tu veux posséder vers ce que tu veux incarner. Le contrôle cherche à retenir. La maîtrise, elle, cherche à comprendre. Et c'est là toute la différence. L'un enferme, l'autre élève. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu essaies de contrôler aujourd'hui par peur de perdre ? Une personne ? Un projet ? Ton image ? Et si la paix que tu cherches commençait justement là, dans la décision de lâcher ? Celui qui s'abandonne au flux de la vie cesse d'avoir peur de la noyade. Anonyme, le courage n'est pas de tenir coûte que coûte. Le courage, c'est de faire confiance au courant quand tes bras n'en peuvent plus. De croire que la vie ne t'arrache rien, elle t'allège. Et dans cet allègement, quelque chose de neuf peut enfin naître, ton vrai toi. Alors, si ces mots résonnent en toi, respire. Relâche un instant ton besoin de tout comprendre, de tout prévoir, de tout contrôler. Car la vie ne te veut pas parfait, elle te veut présent. Si tu ressens ce poids en toi, si tu veux apprendre à transformer le chaos en clarté, abonne-toi à Esprit Vainqueur dès maintenant. Chaque vidéo ici est une marche vers ta maîtrise intérieure, pas celle du monde, mais celle de ton esprit. L'échec, un mot qui fait trembler même les plus forts. On nous l'a appris comme une honte, une tache sur le parcours, un mur entre nous et la réussite. Mais ceux qui ont réellement grandi savent autre chose. L'échec n'est pas la fin. C'est une révélation. Chaque chute a une voix. Elle murmure ce que la victoire ne dit jamais. Parce que quand tout va bien, on avance sans se regarder. Mais quand tout s'écroule, on n'a plus d'autre choix que de se voir en face, nu, sans masque, sans fierté. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Winston Churchill, les plus grands ont échoué. Mandela a connu la prison avant la liberté. Einstein a été rejeté avant d'être un génie. Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise avant de la transformer en empire. Tous ont touché le sol avant de comprendre le ciel. L'échec ne t'humilie pas, il t'instruit. Mais encore faut-il avoir la lucidité de l'écouter. Ce que tu appelles perte, la vie l'appelle redirection. Ce que tu crois être une fin, le destin l'appelle commencement. Nous vivons dans un monde qui idolâtre le résultat. On glorifie ceux qui gagnent, on cache ceux qui tombent. Mais l'esprit vainqueur ne fuit pas la chute.
il la traverse, il la dissèque, il la remercie. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nelson Mandela, ces mots devraient être gravés dans chaque esprit qui rêve de grandeur. Car le vrai échec, ce n'est pas de tomber. Le vrai échec, c'est de refuser d'apprendre. Quand tu comprends cela, chaque douleur devient un professeur, chaque perte une initiation. Regarde ta propre vie. Souviens-toi de ces moments où tu as tout perdu. Tu pensais que c'était la fin, mais avec le recul, n'étaient-ce pas ces moments-là qui t'ont le plus construit? L'échec t'a obligé à regarder ailleurs, à te redéfinir, à renaître différemment. Ce que tu crois être ton naufrage est souvent ton baptême. Friedrich Nietzsche, l'échec, te dépouille de ce que tu croyais être toi. Il t'enlève les illusions, les masques, les dépendances. Il te ramène à ton essence brute, celle qui ne cherche plus à plaire, mais à être. Et c'est là, dans cette nudité intérieure, que naît la vraie force. La vie ne te punit pas quand elle te fait tomber. Elle t'entraîne. Elle t'entraîne à devenir solide. Chaque échec bien compris devient une armure invisible, celle de la lucidité, de l'humilité, de la paix intérieure. Alors, ne fuis plus tes chutes, observe-les, respire-les, car derrière chaque douleur se cache une sagesse. Et derrière chaque porte close, un chemin que tu n'aurais jamais vu autrement. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle papillon. Richard Bach, l'échec n'est donc pas ton ennemi, c'est ton initiation. Il t'envoie dans l'ombre pour t'apprendre à briller sans artifice. Et c'est ce que la plupart ne comprendront jamais. Le feu qui forge les esprits vainqueurs ne brûle pas sur les podiums, mais dans les ruines. Si tu traverses un échec aujourd'hui, souviens-toi, tu n'es pas brisé, tu es en formation. Abonne-toi à Esprit Vainqueur et garde cette flamme vivante. Parce que ceux qui continuent malgré la chute deviennent les phares des autres. Il y a un moment dans la vie où lutter devient inutile. Non pas parce qu'on a perdu, mais parce qu'on a compris. Compris que la vraie puissance ne réside pas dans la tension, mais dans la liberté intérieure. C'est là que commence l'art du lâcher-prise. Nous avons été élevés à croire que tout se gagne à la force. Que pour avancer, il faut s'accrocher, forcer, insister. Mais cette vision du monde oublie une vérité plus subtile. Ce que tu tiens trop fort finit toujours par t'échapper. Parce que la vie ne répond pas à la contrainte, elle répond à l'équilibre. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est cesser de se battre contre ce qui est. Hugo Eckhart Tolle regarde la nature. Le vent ne retient rien, pourtant il sculpte les montagnes. L'eau ne lutte pas, pourtant elle traverse les roches. Tout ce qui persiste dans le temps le fait par fluidité, pas par résistance. L'univers n'a jamais eu besoin de contrôle, seulement d'harmonie. Mais nous, les humains, avons peur du vide. Peur de ne plus diriger, peur que si l'on lâche, tout s'écroule. Et pourtant, ce vide est la porte vers une paix que rien d'autre ne peut offrir. Car le lâcher-prise n'est pas une faiblesse. C'est la décision d'avoir foi en plus grand que soi. Celui qui comprend la loi du détachement possède le monde sans y être enchaîné. Deepak Chopra, le vrai lâcher-prise, c'est de dire « Je ne sais pas où cela me mènera, mais j'avance. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance. » C'est une déclaration de foi, pas envers une religion, mais envers la vie elle-même. Le contrôle est une tension. Le lâcher-prise est une respiration. Et parfois, c'est dans ce simple souffle que tout change. Quand tu cesses de vouloir diriger chaque pas, tu découvres que la vie, elle, sait déjà où te mener. Pense à ces moments où tu as cessé d'insister et que soudainement, les choses se sont débloquées. Ce n'était pas un hasard. C'était la vie qui attendait que tu te retires du chemin pour agir à ta place. Lorsque j'ai cessé de me battre contre le courant, le fleuve m'a conduit là où j'aurais toujours dû être. Anonyme soufi, mais attention, lâcher prise ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir sans s'attacher, faire de ton mieux, puis libérer le résultat. Car le détachement n'est pas indifférence, c'est une maturité spirituelle. C'est faire confiance à la sagesse des cycles, au timing du monde, à l'intelligence du silence. Beaucoup confondent contrôle et maîtrise. Le premier vient de la peur, le second vient de la paix. Le contrôle veut posséder, la maîtrise veut comprendre. Et tu ne peux atteindre la maîtrise tant que tu refuses de lâcher. Quand je laisse aller ce que je suis, je deviens ce que je pourrais être.
Lao Tse alors, aujourd'hui, essaye. Lâche une pensée. Lâche un poids. Lâche un passé. Ne cherche plus à tout réparer. Laisse venir ce qui doit venir. Laisse partir ce qui doit partir. Car la vie n'est pas contre toi. Elle attend juste que tu cesses de t'y opposer. Et tu verras, quand tu lâches, les choses se mettent souvent à couler naturellement, comme si tout avait été prévu depuis le début. Parce qu'en vérité, le lâcher-prise, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est retrouver la confiance. Si tu ressens ce message au fond de toi, si tu veux apprendre à transformer le chaos en paix, abonne-toi à Esprit Vainqueur maintenant. Car ici, tu n'apprends pas à dominer la vie, tu apprends à danser avec elle. Il y a toujours ce moment, presque imperceptible, où tout bascule, où l'on passe du désespoir à la détermination, du poids des regrets à la clarté intérieure. C'est ce moment-là que vit Adrien, notre protagoniste. Il n'a plus rien, ses affaires ont échoué, ses relations se sont effondrées, et même son reflet dans le miroir semble appartenir à un autre. Mais c'est dans ce néant que naît la lumière la plus pure. Il se souvient d'une phrase de Nietzsche, « Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante ». Cette citation tourne dans sa tête comme un battement de cœur. Et s'il devait tout perdre, justement pour tout comprendre? Alors il s'assoit dans le silence et commence à écrire. Non pas pour le monde, mais pour lui-même. Chaque mot devient une pierre posée sur les ruines de son ancienne vie. Chaque ligne un acte de renaissance. Peu à peu, il transforme la douleur en matière brute, l'humiliation en énergie, la peur en lucidité. Adrien découvre ce que peu d'hommes comprennent. La force n'est pas dans la victoire, mais dans la capacité à renaître de ses cendres. Comme le phénix, il brûle pour se purifier. Il ne fuit plus son passé, il le regarde en face. Il comprend que le silence, la solitude et la souffrance n'étaient pas des ennemis, mais des maîtres. Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle un papillon. Richard Bach, ce n'est plus la peur qui guide ses pas, mais une foi tranquille, forgée dans l'épreuve. Et tandis que l'aube se lève sur une nouvelle journée, il se rend compte que tout ce qu'il croyait avoir perdu n'était qu'une illusion. Il n'a jamais rien perdu, il s'est simplement retrouvé. Rappel à l'action stratégique, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu portes en toi la même étincelle qu'Adrien. Abonne-toi à Esprit Vainqueur pour nourrir cette flamme, car chaque semaine, une nouvelle histoire vient l'attiser. L'échec n'est plus une fin, c'est une purification. Et au fond, peut-être que la véritable victoire ne consiste pas à tout gagner, mais à ne plus rien craindre de perdre. Il y a des instants où la vie cesse de demander et commence à exiger. Adrien se tient face à lui-même dans ce miroir intérieur qui ne ment jamais. Il sait désormais que la souffrance n'était pas une punition, mais une initiation. Il a traversé la tempête et au milieu du silence qui suit l'orage, il entend enfin une voix qu'il n'avait jamais écoutée auparavant, la sienne. Ce jour-là, il prend une décision radicale. Non pas celle de tout recommencer, mais celle de ne plus jamais trahir son propre esprit. C'est ça, le pacte. Le vrai. Il sort son carnet, celui où il avait autrefois noté des rêves avortés, des idées abandonnées. Et sur une page blanche, il écrit « À partir d'aujourd'hui, plus aucune peur ne décidera pour moi. C'est simple, mais c'est une déclaration de guerre. Une guerre contre la médiocrité, contre la complaisance, contre cette petite voix intérieure qui dit toujours « pas encore, pas maintenant ». Il repense à une phrase de Goethe. Au moment où l'on s'engage, la providence se met aussi en mouvement. Et c'est vrai. Dès qu'il signe ce pacte intérieur, quelque chose change. Les circonstances semblent s'aligner. Des opportunités apparaissent là où hier encore, il ne voyait que des murs. Ce n'est pas la chance. C'est l'énergie nouvelle qui attire les réponses que le doute bloquait autrefois. Adrien n'attend plus que la vie le sauve. Il avance, lentement mais avec une force tranquille. Il comprend que le destin n'est pas un fil qu'on subit, mais une matière qu'on sculpte. Et pour la première fois, il ressent cette puissance étrange, celle de choisir consciemment. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Carl Gustav Jung, ces mots deviennent sa devise. Chaque matin, il les relit avant d'agir. Et chaque soir, il se demande s'il a été fidèle à ce pacte. Les doutes reviennent parfois, les cicatrices piquent encore.
Mais cette fois, il ne fuit plus, il transforme. Si toi aussi tu sens qu'il est temps de signer ton propre pacte, alors fais-le maintenant. Laisse un dans les commentaires pour marquer ton engagement et abonne-toi à Esprit Vainqueur pour continuer cette ascension intérieure. Car à partir du moment où tu t'engages, le monde entier s'incline devant la force de ton intention. Il est tôt. Le soleil se lève lentement sur la ville et le monde, encore engourdi, semble retenir son souffle. Adrien marche seul, pas pour fuir, pas pour chercher, mais pour remercier la défaite, la douleur, les nuits sans sommeil, les trahisons, les échecs, tout ce qu'il avait maudit autrefois, il les bénit aujourd'hui, parce qu'ils étaient la forge, et lui, le métal. Dans ce silence qu'il a longtemps redouté, il découvre une vérité simple, lumineuse, presque sacrée. Tout ce qu'il cherchait à l'extérieur était déjà en lui. La paix, la force, la clarté, tout. Ce que tu cherches te cherche aussi. Rumi. Ces mots résonnent en lui, comme un écho ancien, une évidence qu'il avait oubliée. La vie n'a pas changé parce qu'il a gagné. Elle a changé parce qu'il a compris. Chaque pas qu'il fait sur ce sentier paisible est une victoire silencieuse. Non pas sur le monde, mais sur son propre chaos. Et dans cette sérénité nouvelle, il perçoit enfin le vrai sens du mot ascension. Ce n'est pas monter au-dessus des autres, c'est s'élever au-dessus de soi-même. Le silence est une force. Celui qui sait se taire apprend à écouter la vie. Lao Tzu. Le bruit des ambitions, des comparaisons, des jugements s'éteint. À la place, une clarté pure. Il comprend que la grandeur ne se crie pas, elle rayonne. Ceux qui changent le monde ne sont pas toujours ceux qu'on entend, mais ceux qui vibrent avec intensité. Ce matin-là, Adrien ne ressent plus le besoin d'expliquer, de convaincre ou de prouver. Il vit, simplement, véritablement. Et dans ce silence, il sent une présence plus grande que lui. Comme si l'univers lui murmurait « Tu as enfin compris la leçon. Si ce voyage t'a touché, souviens-toi, ton plus grand pouvoir ne vient pas du bruit que tu fais, mais du calme que tu incarnes. » Laisse un en commentaire si tu choisis le silence comme ton arme et abonne-toi à Esprit Vainqueur pour continuer à grandir en profondeur, pas seulement en hauteur. Et quand Adrien lève les yeux vers l'horizon, il comprend que la vie n'est pas un combat à gagner, mais un mystère à embrasser. Et dans ce silence, il devient enfin libre. La liberté commence là où finit le besoin d'avoir raison. Krishnamurti.